votre petit écran pour cette nouvelle sortie de votre programme favori. Aujourd'hui, nous recevons le délégué du GIC Bema Cacao Cosmétique avec qui on parlera de la fabrication des produits de beauté, voilà, ou des produits cosmétiques. Mais bien avant, vous le savez, chaque mercredi, Serge Mbombe est également de la partie. Bonsoir Serge. Bonsoir Yannick Achille et bonsoir à nos très chers téléspectateurs qui nous regardent tous les mercredis à la même heure sur la même chaîne. Voilà, je le disais tantôt, on parlera de la fabrication des produits de beauté ou des produits cosmétiques. As-tu déjà eu l'idée de te lancer dans ce domaine? C'est vrai, non. Parfois, on se dit qu'on veut se lancer pour changer les choses. Parce que constamment, on vend des produits en bordure de route, on achète à tout moment, mais quand le traitement n'est jamais efficace. Du coup, on peut se dire pourquoi ne pas aussi me lancer, trouver la formule magique, essayer de faire ce qui est vrai. Mais personnellement, pour dire en faire une affaire personnelle, non. Voilà, je le disais tantôt, aujourd'hui on reçoit Monsieur Bema Bled, il sera des nôtres avec qui on va discuter par rapport, il est promoteur comme ça d'un GIC qui fait dans la fabrication de produits de beauté. Madame, monsieur, permettez qu'avant de recevoir notre invité, nous prenons une légère respiration et on revient juste derrière. De retour sur ce plateau, nous recevons Monsieur Bethem Bled. Bonsoir Monsieur Bethem. Bonsoir Yannick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour mien d'être ici à cette émission. Voilà, je le disais tantôt, vous êtes délégué et en même temps promoteur du GIC Bema Nature ou également Bema Cacao Cosmétique qui fait dans la fabrication de produits cosmétiques. Mais bien avant de savoir comment se passe la fabrication, j'aimerais savoir qui est Bema Bled. Ok, avant de répondre à votre question, je vais saluer Serge. Bonsoir. Bonsoir. Et je vais saluer aussi tous les téléspectateurs de Jeunes Entrepreneurs, l'émission Jeunes Entrepreneurs. Bema c'est un nom qui vient du Mbam, de la région du centre. Quand on a voulu créer cette structure, nous avons cherché un nom et il fallait qu'on ait un nom qui vient de nos origines. On a donc voulu donner un nom africain, un nom camerounais et nous avons pensé à Bema. Bema veut dire tout simplement les grâces. Grâce, voilà. C'est un nom bafia. Non, bafia. Voilà. Et s'il fallait présenter en quelques mots Bema Cacao Cosmétique? Bema Cacao Cosmétique, c'est une structure qui est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques à base des plantes naturelles, des produits agricoles tels que les carottes, le persil, le cacao, le beurre de cacao, karité, bref, tout ce qu'on peut trouver dans le marché et qui est facilement transportable dans le domaine cosmétique. C'est vrai, lorsqu'on suit Bema Cacao Cosmétique, vu les produits qui sont tout juste devant moi et devant nos chers spectateurs, je vois il y a plusieurs, et il y a du savon de toilette à base de l'avocat, il y a des produits à base de l'argile. Pourquoi avoir choisi cacao alors qu'il y a toute une panoplie de matières premières que vous utilisez? Justement, c'est parce que quand on a voulu lancer ce projet, il fallait qu'on ait un élément de base. Et nous sommes dans un pays qui est essentiellement producteur de cacao. Nous sommes dit que, et comme élément de base, nous allons travailler avec le cacao, mais avec d'autres éléments agricoles, tels que l'avocat, la poudre d'avocat, la poudre de noyau d'avocat, la poudre de coquille d'œuf, voilà, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui est prenable dans le marché, nous allons prendre ça pour transformer ça en produits cosmétiques. Voilà, pour continuer avec mon léger temps de parole que Yannick m'a donné, j'aimerais savoir également financièrement comment veut procéder pour l'établissement de ce projet.
Est-ce qu'il y a eu un accompagnement financier venant d'un proche ou alors ce sont vos multiples économies que vous avez mis en avant pour promouvoir cette activité? Bon, l'idée est partie d'une volonté ferme de faire quelque chose. Et ayant attendu, cogité, rêvé, pensé, tendu la main à gauche et à droite, nous nous sommes rendus compte que le meilleur investissement, c'est soi-même. Le meilleur investissement, c'est l'entrepreneur lui-même qui doit se lancer avec le peu qu'il a. Voilà comment nous avons commencé avec le peu de fonds que nous avions à l'époque. Et au fil du temps, au fur et à mesure que le temps passe, nous évoluons, nous allons dans l'étape inférieure à notre étape. Et ça fait combien d'années que Bema Cacao Cosmétique existe? Ça fait déjà 4 ans, nous sommes à la 4e année de notre fonctionnement en tant qu'entreprise. Voilà. Peut-être avant que Serge ne continue, ça fait 4 ans. S'il fallait faire un bilan des 4 ans, Oui. quel sera le bilan de Bema Cacao Cosmétique? Bien, 4 ans, nous avons passé les 2 premières années à chercher nos marques. Parce qu'avec beaucoup de produits qu'il y avait dans le marché, il ne fallait pas faire dans l'imitation, dans le plagiat. Il fallait apporter quelque chose de nouveau. Donc les 2 premières années ont été vraiment des années où nous avons voulu nous insérer. Ces 2 dernières années ont été des années de consolidation. Donc nous sommes en train d'entrer dans une phase où nous voulons entrer véritablement dans le marché parce que nous sommes sûrs et certains, nous connaissons déjà nos produits. Nos produits ont eu à passer l'épreuve du temps. Les clients ont apprécié, ils ont utilisé. Très peu de personnes sont plaintes de nos produits. Donc je peux dire qu'en grosso modo, le bilan est positif. Dans tout le domaine concernant nos produits, notre entreprise. Voilà. On remarque une gamme déjà de produits. Oui. Est-ce que c'est la seule gamme qui existe ou quels sont les différents produits de la gamme? Bien, ça c'est la gamme que nous venons de sortir. Ça ne fait pas 3 mois qu'elle est sortie du laboratoire. Dans cette gamme, nous avons le savon à l'extrême droite, le savon de toilette qui est fait à base de la poudre de noyaux d'huile d'avocat. Nous avons le masque. La poudre et des noyaux d'avocat. La poudre de noyaux d'avocat. Wow. Nous avons dans les noyaux, on l'écrase. Oui, on prend les noyaux d'avocat, nous écrasons, nous séchons et nous tamisons. Nous avons découvert que les noyaux d'avocat sont un activateur du collagène dans le corps humain. Parce qu'à un certain âge, le corps humain ne forme plus le collagène, il perd le collagène. Donc, les noyaux d'avocat activent la formation du collagène. C'est le manque de collagène qui fait que la peau vieillit, que la peau se fatigue. Or, lorsqu'on peut donc permettre à l'organisme, à la peau, de former, de fabriquer soi-même le collagène, nous pensons qu'après quelques semaines, la peau va rajeunir. Donc, il y a dans le masque là, facial, nous avons la crème de beauté qui est juste là et qui est fait aussi à base de l'huile d'avocat, la poudre de noyau d'avocat. Non, là-bas, il y a juste l'huile d'avocat qui est dedans. Il y a aussi la barbe d'escargot. Nous avons la lotion anti-âge qui est aussi faite à base de la barbe d'escargot et autres. Nous avons le lait de beauté et le sérum qui est un mélange de l'huile d'avocat, huile de papaye, huile de carotte, huile de noyau d'avocat. Donc ça c'est un sérum vraiment qui est très bien pour les personnes du 2e, 3e âge. Voilà. Donc ça qui forme toute la gamme. Mais en dehors de cette gamme, il y a beaucoup d'autres produits que Bema produit, tels que les savons, et les savons à l'aloe vera, les savons à la poudre de cacao mélangée aux coquilles d'œufs écrasées. C'est un très bon savon gommant. Nous avons aussi le savon à la givette médicale. Nous avons les laits, la crème anti-vergeture, la crème anti-acné, la crème éclaircissante pour ceux qui ont le teint clair. Donc il y a ici beaucoup de produits. Il y a les shampoings 3 en 1, les laits pour famille. Il y a beaucoup de choses qui sont dans notre centre. Certainement, dans la deuxième partie de l'émission, on parlera vraiment de la fabrication des produits proprement dit. Mais avant, peut-être, comment arrivez-vous dans la fabrication des produits cosmétiques? Comment s'est fait votre accès dans ce milieu-là?
Voilà, bon, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. La vie est pleine d'opportunités. Quand on saisit une opportunité et qu'on peut facilement la transformer, la capitaliser, je crois que c'est ça qui fait de nous des hommes à succès. Donc, une dame qui s'est approchée de mon épouse en 2014, elle a formé en savon. Bien, je voyais mon épouse se débrouiller à faire le savon, je me suis évertué à l'aider. Et au fil des semaines, des mois, j'ai pris goût. C'est comme ça que j'ai foncé dans ce domaine et j'ai suivi d'autres formations qui m'ont permis d'apprendre à faire les laits, les lotions, les parfums, beaucoup d'autres choses. Donc voilà comment je me plonge vraiment dans la cosmétique. C'est par le biais de mon épouse. Voilà. À qui je dis merci. C'est vrai, pour démontrer à notre spectateur que pas parce qu'on a fait peut-être à banque qu'il faut entreprendre dans la banque, je vais vous poser la question de savoir quel était votre cursus scolaire pour vous, avant de vous retrouver dans ce domaine. Bien, mon cursus scolaire, je suis un instituteur. Donc, j'ai été formé en les années 96-99. Donc, je suis un pédagogue mais qui avait, à cause de la vocation pastorale, j'ai été obligé de déposer la craie pour me lancer dans la vocation religieuse. Quelques années plus tard, je suis devenu pasteur. Donc, je suis pasteur depuis presque 15 ans déjà. Donc, c'est dans mon ministère pastoral que je découvre donc, n'est-ce pas, ce domaine cosmétique. Voilà. Peut-être avant de continuer, quelles ont été les premières difficultés rencontrées au lancement de Bema? Les premières difficultés au lancement de Bema ont été premièrement déjà l'équipement. Nous n'avons pas de matériel. Bon, il fallait fabriquer son matériel de travail. Il fallait faire des recherches. Parce que le matériel pour le savon, il coûte quand même cher. Donc il fallait fabriquer et aller et qui nous donne des idées comment faire. Donc il fallait aussi fabriquer le matériel. Deuxièmement, les intrants. Parfois, les intrants étaient extrêmement rares. Il y avait des moments où on ne trouvait pas ces intrants dans le marché. Troisièmement, il y avait cette difficulté quand il fallait maintenant proposer notre produit dans le marché. Vraiment, c'était difficile. C'était vraiment très très difficile pour convaincre les gens d'utiliser déjà le savon pour la première fois. C'était très difficile, mais nous avons constaté que lorsque un client utilisait nos savons une seule fois, il venait une deuxième fois, troisième fois, et c'est ainsi que ça allait. Donc en termes de difficultés, nous avons rencontré une panoplie. Donc le matériel, les finances, les problèmes des intrants, le problème de l'écoulement et enfin le marketing. C'est tout récemment que nous avons appris, que nous avons, n'est-ce pas, eu à l'idée et les moyens d'investir et puis de sortir ce carton que vous voyez là. Qui est très beau, soit dit en passant. Voilà. Parce qu'il fallait sortir un très beau marketing qui soit quand même compétitif avec ce qui vient de l'extérieur. Exactement. Voilà. Une prochaine question, peut-être avant que Seigneur reprenne la parole. Quelle est la particularité des produits Bema? Il faut rappeler que c'est du Made in Cameroun. Exactement. Voilà, c'est un produit totalement, bon, en grande majorité bio. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est vraiment bio ou on retrouve dans ce produit des produits chimiques et tout ça? Oui. Bien, premièrement, la particularité des produits Bema est que ce sont des produits qui sont issus de notre pays. Je dis que la cosmétique, c'est un domaine qui est très vaste. C'est un domaine qui est très enrichissant pour ceux qui s'y lancent avec un don, avec amour. C'est un très bon domaine. Donc, et je dis également qu'il ne faudrait pas que ce soit des étrangers qui formulent le monopole. Qui formulent même nos produits cosmétiques, surtout des gens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire Europe, États-Unis et tout. Parce que je crois que le technicien en cosmétique camerounais ou africain est mieux outillé, est mieux préparé parce qu'il connaît notre environnement, parce qu'ils viennent avec les produits liés à leur environnement. Or, dans notre environnement, nous avons énormément de richesses que nous pouvons exploiter dans le domaine de la cosmétique. Donc, ces produits, la particularité des produits Bema est que ce sont des produits qui sont tirés des essences naturelles, équatoriales, du nord et du tout. Et maintenant, parlant du bio, ces produits se rapprochent le plus possible du bio.
dit qu'un produit est bio, c'est un produit qui est formulé à base de produits 100% naturels. Or, pratiquement, c'est impossible de faire un produit qui est à 100% bio, c'est-à-dire vous ne mettez aucun produit chimique dedans, parce qu'il faudra quand même mettre un conservateur, n'est-ce pas? Exactement. Il faut au moins mettre un conservateur qui permettra au produit de mettre au moins 1 an. Là maintenant, nous entrons déjà dans la chimie. Donc maintenant, dans les produits chimiques, il y a donc certains produits, il y a certains conservateurs, certaines molécules qui sont bio, qui sont, n'est-ce pas, établis par Ecocert. Je vous ai dit demain que Ecocert, c'est une organisation qui normalise les intrants en cosmétique dans l'Union européenne et qui conseille en molécules bio. Donc nous travaillons avec ces informations que nous tirons et nous travaillons avec ces molécules-là, avec ces conservateurs. Donc nous pouvons conclure que ce sont des produits bio. Maintenant, si vous devez formuler un produit 100% bio à quelqu'un, nous formulerons des produits personnalisés. Je peux par exemple consulter M. Usèche et je lui formule un produit essentiellement bio, sans conservateur. Mais là, je vais donner des conseils, comment le conserver pendant 1 semaine, 2, 3 semaines, pour que ça ne s'oxyde pas. Exactement. Voilà, donc il faudra qu'ils mettent ça dans tel endroit, et qu'ils n'excèdent pas tel nombre de jours d'utilisation après ouverture du produit. Du produit là, c'est 100% bio. C'est vrai, j'allais simplement rassurer nos téléspectateurs qui peuvent consommer que ce sont de bons produits, puisque c'est la parole de Pasteur. Donc, ce sont de bons produits, alors il faut consommer. Voilà, madame, monsieur, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. Chaque mercredi, vous le savez, nous donnons l'opportunité à une initiative jeune et africaine de promouvoir et de montrer de quoi le Cameroun regorge. Il faut se rendre compte que le Cameroun a énormément de talent, énormément de produits, et nous appelons comme ça tous les Camerounais à consommer camerounais, c'est important. Nous allons prendre la prochaine rubrique de l'émission qui sera la minute développement personnel et motivation. Bien avant de prendre cette rubrique, on prend une légère transition. So what did you find? Nothing really, just stuff. Except I found this paper with someone's name on it. And there was... Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé dans le passé. Mais tu peux faire aujourd'hui des choses qui influenceraient activement ce qui t'arriverait dans le futur. Les conditions dans lesquelles tu es né font partie de ton passé. Les difficultés que tu as connues, la précarité dans laquelle tu as peut-être grandi. Mais tu as le pouvoir de te positionner aujourd'hui de sorte à avoir un avenir complètement différent. Vous ne pouvez peut-être pas changer ce qui vous est arrivé. Vous n'avez peut-être aucune influence sur ces choses passées. Peu importe ce qui vous est arrivé dans les 5 dernières années, peu importe ce qui vous est arrivé dans les 10 dernières années, vous pouvez aujourd'hui prendre une décision qui changerait complètement votre avenir. Investis dans ton avenir et mets-y le temps qu'il faut. Ne reste pas immobile comme tout le monde, figé comme un arbre, te plaignant sur les mêmes problèmes socio-économiques, les mêmes politiques de bureau, les mêmes difficultés conjugales. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir les mêmes problèmes que tu avais il y a 5 ans. Tu ne peux pas être la même personne que tu étais il y a 4 ans. Quelque chose doit changer dans ta vie. Je crois en vous, mes amis. Je crois à l'Afrique. Je crois au peuple afro-descendant et à tout ce peuple du monde qui nous aime et nous soutient. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous booster à aller de l'avant. Nous avons tous besoin d'une personne qui nous influence positivement. Et j'ai la ferme conviction que si vous écoutez ces paroles et vous y appliquez activement, vous verrez progressivement un changement radical dans votre vie. Écoutez, vous êtes peut-être né pauvre, dans la misère ou la précarité, mais vous n'avez pas été créé pour mourir pauvre. Le bonheur
n'est pas un principe obscur ou ésotérique réservé à un groupe de privilégiés. Vous avez droit à votre part de cette grosse tarte, à votre morceau de bonheur, ici sur Terre. N'acceptez pas la misère, le malheur, sous prétexte que vous vivrez le bonheur au paradis. Écoutez, la définition simplifiée de l'âge adulte, c'est la responsabilité. Quand vous devenez adulte, on ne vous change plus vos couches. Vous n'en mettez plus, je suppose. On ne vous demande plus de brosser vos dents le matin et les soirs. Vous avez conscience que c'est fondamental à votre bien-être. Quand vous devenez adulte, vous prenez responsabilité de votre futur. Vous ne pleurnichez plus pour qu'on vous change vos couches. Vous n'en portez plus, je suppose. Ça ne sert à rien de crier parce que les membres de votre famille n'ont pas soutenu votre projet. Ça ne sert à rien de vous lapider, de vous crucifier parce qu'un homme vous a abandonné avec les enfants. Les enfants. La définition de l'âge adulte, c'est la responsabilité. La maturité, c'est d'abord la responsabilité. Prenez charge de votre vie. Prenez les serres de votre avenir. Vous pouvez trouver des mots sophistiqués pour vous plaindre de la kleptocratie que compose votre classe politique et ses actes paupérisants. Mais cela ne mettra pas des ignames sur votre table. Vous attendiez peut-être de l'aide venant d'une personne qui finalement n'a pas réagi. Et vous vous sentez brisé, abandonné, trahi. Prenez charge de votre vie. Vous êtes peut-être né dans des difficultés. Et des choses horribles vous sont peut-être arrivées. Mais vous n'êtes pas obligé d'y demeurer. Migrants. People. Un matin orageux, sous le son d'un vent menaçant, le Créateur vous a créé. Ne restez pas immobile, subissant coups et blessures que la vie vous afflige. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Vous êtes peut-être le fruit d'un hasard parental, mais pas le fruit d'un hasard divin. Le Créateur a créé avec vous les provisions nécessaires pour faire de vous une figure emblématique, un être remarquable, un monument, mais vous avez accepté d'être un figurant. Prenez charge de votre vie. Quels sont les outils que vous avez? Quelles sont les armes de lutte que vous avez? Il est peut-être temps de les essuyer. Vous n'avez pas été créé pour pleurer, crier, pleurnicher comme tout le monde. Il est peut-être temps de se lever et se battre pour sa vie. Servez-vous de ce que le Créateur vous a légué pour vous distinguer. Nourrissez votre esprit des choses positives, de la bonne lecture, des documentaires constructifs. Faites de recherches dans votre secteur d'activité, enrichissez votre esprit et dominez votre domaine. Ne soyez pas un artiste moyen qu'on peut trouver n'importe où, soyez extraordinaire. Ne soyez pas un ingénieur qu'on peut remplacer sans regret. Enrichissez vos capacités. So, one of the things that I really love about being an engineer is... Vous êtes intelligent et personne ne vous accorde une chance. Allez sur YouTube, faites des vidéos et faites découvrir au monde ce que vous êtes. Vous avez une belle plume, écrivez des articles, faites un blog, faites découvrir au monde de quoi vous êtes capable. Ne soyez pas de ces femmes aigries qui ne sont que sur Internet pour corriger les fautes d'orthographe des gens pendant qu'elles n'écrivent absolument rien de leur existence. Vous avez des bonnes relations humaines, une bonne capacité de communication. Faites l'intermédiaire entre les organisations et les demandeurs d'emploi. C'est gratuit sur Internet. Il ne suffit pas de prier ou de jeûner pour que votre vie change. Pendant que vous luttez, pendant que vous crapahutez dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie, sachez que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Prenez responsabilité, prenez charge de votre vie. Le temps est l'une des choses les plus précieuses de la vie. Notre temps est limité. Ne gaspillez pas votre temps dans l'improductivité. Observez soigneusement votre temps. Servez-vous-en avec acuité. Introduisez quelque chose de nouveau chaque jour. Un nouveau mot productif, une nouvelle formule de vie, une nouvelle façon de faire de l'argent. Écoutez, les gens autour de vous ne sont pas là pour vous rendre heureux. Chacun est là pour son compte. Luttez, suez, saignez s'il le faut, mais remportez la victoire. My strategy against Brian Collect. Mon nom est Zach Mukasa, le guerrier noir, votre frère.
Voilà, madame, monsieur, de retour sur ce plateau après 7 minutes de développement personnel d'Isaac Mukasa. Nous allons faire un tour de table pour que chacun puisse dire ce qu'il en a pensé. Je commence par l'inviter, monsieur Bethem Bled. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet extrait? C'est un extrait qui est très riche. Déjà, il nous encourage à ne pas rester dans notre passé. Parce que le passé, c'est un tombeau. Si on reste dans le passé, on ne pensera qu'aux échecs, mais plutôt penser qu'on peut transformer notre avenir à partir du présent. Innover, créer, produire. Moi, ça, c'est l'idée globale de tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Je crois que si quelqu'un écoute ça et il met ça en pratique, il aura un meilleur avenir. Voilà. Sèche. Oui, chaque fois qu'on écoute Zach, c'est toujours un plaisir parce qu'il nous dit de très bonnes choses. Cet extrait, j'ai pu en retenir que le bonheur, ce n'est pas une donnée élitiste. C'est pour tout le monde a droit au bonheur parce que tout un chacun, tous avons du potentiel qu'il faut simplement mettre en valeur pour pouvoir évoluer. C'est pas parce que tout nous tombe, on a l'impression que tout nous tombe sur la tête qu'on va croiser les bras et dire bon, on attend que tonton ou tantine va essayer de nous aider, nous positionner. Il faut se battre pour pouvoir défendre ses propres intérêts et être un homme intègre. Et aussi, il faut toujours se battre, comme je le disais, il faut se battre pour son propre devenir. La conviction. Que plutôt tout attendre des autres, parce que des fois en attendant des autres même, on devient souvent parfois comme oppressé, opprimé par la personne qui nous a utilisé, parfois comme du chantage. Il faut se battre, c'est nous qui devons changer notre avenir. Voilà, c'était la minute développement personnel et motivation. Nous allons prendre le thème de ce soir qui est la fabrication des produits cosmétiques. Et pour cela, on aura quelques informations, je veux le dire comme ça, de notre invité qui est lui-même producteur de la marque Bema. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Voilà, de la marque Bema. Peut-être avant de commencer, avant d'aller proprement dans le thème, j'aimerais savoir fabrication des produits cosmétiques. On sous-entend qu'il faut une formation de chimiste à la base. Est-ce que tout le monde peut donc prétendre être producteur de produits de beauté, si je peux le formuler comme ça? Déjà, je veux attirer votre attention sur notre environnement. Au Cameroun, aujourd'hui, il est possible. Il est possible que, même n'ayant aucun diplôme, même n'ayant aucun niveau intellectuel tellement élevé, de se lancer dans ce domaine. Parce qu'il suffit de suivre une très bonne formation, et d'obéir au schéma qu'on vous donne. Donc oui, c'est possible, c'est même très facile. Et aujourd'hui, en tant que formateur, parce que je ne suis pas seulement fabricant, mais je suis formateur également, en tant que formateur, je dis que la cosmétique est exactement comme la cuisine. Entre la cosmétique et la cuisine, il n'y a qu'un tout petit fossé. Vous voyez, c'est préparé au feu. C'est au feu, ça va au feu. Tout ça va au feu, c'est de l'huile, c'est de l'eau, c'est ceci, c'est là, mais ça va au feu. Ça a un temps de cuisson, c'est une cuisson. Donc c'est possible. Donc est-ce que quelqu'un peut être cuisinier sans avoir été à l'école? Oui. Donc on peut fabriquer des produits cosmétiques, mais il faut d'abord une très bonne formation, il faut même des formations avant de se lancer. Peut-être avant que ça reprenne, comment se fait le dosage si à la base on n'est pas chimiste? C'est une question qu'on peut se poser. Comment savoir que tel produit peut être important, peut être enrichissant peut-être pour la peau? Comment faire le distinguo là? Oui, ça c'est l'importance de la formation, parce que au cours de la formation, on vous forme sur chaque intrant, chaque molécule, on vous forme sur le dosage. Je ne veux pas donner les noms des molécules ici, mais on n'introduit pas un molécule n'importe comment. Je vais juste aller au niveau de la cuisine pour que n'importe qui comprenne ce que je suis en train de dire. Lorsque vous enseignez un enfant à préparer, à faire de la cuisine, vous allez lui montrer le dosage du sel. C'est pas parce qu'il faut mettre du sel qu'il va prendre une louche de sel, mettre dans 2 litres de sauce. Non, il faut lui montrer que quand c'est 2 litres, voilà la quantité. Donc la formation est très importante parce que on va vous montrer, on va vous apprendre à connaître les molécules, à connaître l'effet des molécules sur la peau, l'effet des molécules sur l'environnement, le mélange de molécules, ce que ça donne. Vous voyez? Donc c'est ça la formation. La formation n'a pas seulement pour but
de vous montrer comment fabriquer les produits cosmétiques. Non, avant la fabrication, il y a la phase théorique qui parle des molécules, mais de chaque molécule, de son origine, de son importance, des dangers d'excéder le pourcentage d'introduction dans la formulation. On vous montre tout ça. Ça veut dire qu'à la fin de la formation, vous êtes responsable, vous êtes un maître, vous pouvez formuler un produit cosmétique. Vous comprenez? Voilà. Serge? C'est vrai, avant de poser ma question, j'aimerais savoir, est-ce que c'est réel, c'est vraiment vrai, si je peux me le dire ainsi? Je lis souvent partout des formations de fabrique de savon en une semaine, c'est possible? Moi, je forme les gens en un jour. Wow. Une semaine, c'est long. Il suffit de maîtriser la base. J'ai fait déjà au moins 3 formations une journée. Et quand les étudiants sont venus, ils m'ont dit c'est pas possible de fabriquer 12 produits cosmétiques en une journée. J'ai dit ok, défi. On a d'abord commencé sur l'étude de la peau. Parce qu'avant de fabriquer un produit cosmétique, il faut connaître le fonctionnement de la peau, connaître les besoins de la peau, connaître comment la peau fonctionne. Quel type de peau? Connaître les types de peau. Et on ne fabrique pas un produit cosmétique pour fabriquer, on fabrique un produit cosmétique pour répondre à un besoin précis de la peau. C'est comme les savons, je peux vous sortir 15, 20 types de savons qui répondent à un problème précis de la peau. Vous comprenez? Donc, lorsque les étudiants viennent en une journée, j'ai déjà fait j'ai déjà formé 3 vagues depuis septembre. Et depuis 2016, j'ai formé beaucoup de personnes. Et les personnes que j'ai formées ont commencé. Et elles me montrent le savon. Pourquoi? Parce que quand elles viennent, il ne faut pas mettre dans l'esprit de l'étudiant que c'est la chimie. C'est compliqué, les formules compliquées. Donc on ramène tout ça à la cuisine. Quand on ramène ça à la cuisine, l'élève se sent, n'est-ce pas, se sent familier. Il se sent familier à ce que nous sommes en train de faire. Et les 3 sessions qu'on a eu à faire, à 16 heures, on avait fini de fabriquer les 9 types de savons, un savon en poudre, un savon liquide et l'eau de javel. Ça veut dire que le savon liquide, savon en poudre et l'eau de javel, ça prend 2 jours pour n'est-ce pas, être complet. Mais la formulation finit là. Le lendemain, on vient juste constater. On vient, n'est-ce pas, empaqueter et démouler. Mais c'est une journée, c'est facile. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un va former. On peut former pendant une semaine vraiment pour amener les élèves à se mettre dans l'esprit. Mais je crois que quelqu'un qui est mieux, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Moi, j'ai suivi des formations de 15 minutes à mon niveau. Si je veux suivre des formations cosmétiques, je m'assois, quelqu'un me donne une formule. Est-ce que vous savez qu'à un certain niveau, il faut juste 5 minutes pour capter une formule et placer cette formule dans votre laboratoire et elle vous donne un produit cosmétique précis. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut donc former les gens sur les types de peau, les formulations et ensuite la pratique, la fabrication. C'est extrêmement facile. Voilà, étant donné que ce sont des produits faits à base des bienfaits de la terre camerounaise, et lorsqu'il y a une rupture de matières premières, comment vous procédez? En tant qu'entrepreneur, nous anticipons. Donc, on n'attend pas qu'il y ait rupture. Donc, nous fabriquons, nous stockons les produits. Nous achetons les matières premières à l'avance. Parce que ce n'est pas à tout moment que vous aurez la soupe caustique. L'avocat, par exemple, oui. Ce n'est pas à tout moment que vous aurez la soupe caustique à bon prix. Parfois, elle se fait rare. Ce n'est pas à tout moment que vous avez l'huile de palmiste. Parce que l'huile de palmiste est notre huile de base pour nous savons. Ce n'est pas à tout moment que vous aurez. Il y a pénurie d'huile de palmiste. Et là, c'est difficile. Si vous avez une grosse commande, vous êtes bloqué. Donc, nous stockons, nous fabriquons en grande quantité. Quand il y a, nous stockons et nous écoulons doucement. Donc, voilà comment. Une gestion de stock. Voilà, justement. Voilà. Peut-être pour accompagner encore la question de Serge, c'est est-ce qu'il existe un véritable marché pour les produits de beauté made in Cameroun? Est-ce que vous sentez vraiment que les Camerounais consomment du made in Cameroun en produits de beauté? Oui, ça se fait ressentir parce que nous rendons compte que beaucoup de Camerounais sont en train de tourner le dos petit à petit à ce qui vient de l'extérieur. Premièrement parce qu'ils veulent ce qui est naturel.
ils veulent ce qui se rapproche le plus possible du naturel. Ils veulent ce qui leur permet de s'identifier à leur environnement. Donc, en fait, pour moi, je ressens petit à petit un engouement de mes compatriotes à utiliser des produits cosmétiques made in Cameroun. Donc, ça, c'est sans heurte, c'est vrai. Voilà. Comme M. Betty me dit que vous anticipez souvent avant la pénurie, et quelle peut être la durée minimale d'un de vos produits? La durée de vie. Bon, la durée de vie, tout dépend des produits. Il y a des produits qui mettent 3 ans, 4 ans. Il y a ceux qui mettent 1 an, 6 mois. Donc, les produits que nous stockons sont premièrement les savons. Parce que les savons, il faut constamment, il faut créer le stock, il faut faire le stock. Sans stock, vous ne pouvez pas écouler. Même les grosses entreprises ont des stocks, ont des grands stocks de savons. Sans stock, la demande peut être supérieure à l'offre, et là, il y a problème. Et il y a la concurrence. Si vous manquez si vous êtes incapable de présenter à votre client un produit qui est permanent, il va aller chez le voisin. Donc, il faut donc toujours avoir le stock. Si je n'ai pas de stock, je ne peux pas entrer dans le marché. Voilà. Est-ce qu'on a besoin peut-être des compétences spécifiques pour se lancer dans ce domaine? Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'à la base, on ait fait peut-être une série scientifique où tout le monde peut se lancer dans la fabrication de produits de beauté? Si je dis oui, je serai en train de décourager les jeunes. Or, mon but est d'encourager chez les jeunes. Mon but est d'encourager l'entrepreneuriat. Mon but n'est pas de montrer qu'il faut à tout prix avoir fait chimie, avoir eu la licence en ceci, cela. Et il y a un constat qui est malheureux, c'est que dans notre monde, dans notre planète, ceux qui réussissent dans un domaine n'ont pas toujours été formés dans ce domaine-là. C'est vrai, c'est un constat. Et quand ils réussissent, ils vont recruter ceux qui ont été formés dans ce domaine. Donc pour dire qu'en fait, c'est l'émotion d'abord, c'est la passion qui nous pousse dans ce domaine précis. Donc pour dire aux jeunes, ce n'est pas d'abord, parce que si on dit non, il faut avoir eu un bac C, un bac D, ou bien une licence en biochimie, bien ceci, cela, ça va amener beaucoup à être réticent, à être froid, à être réticent, à ne pas s'engager. Donc je crois que tout jeune Camerounais qui a un esprit ouvert, qui a la volonté d'entreprendre, la volonté de faire quelque chose, peut venir à notre école. Il y a beaucoup d'instituts. Actuellement, nous sommes en partenariat avec 2 instituts esthétiques. Nous sommes en train d'ouvrir, de faire une formation, de lancer une formation d'une semaine, du 12 au 17 novembre, ici à côté de Acropole. Tous les jeunes qui seront disponibles, prêts à se faire former en lait, en savon, vont venir. Et ils verront si ce n'est pas possible. Ils sont capables non seulement de se faire former, mais nous allons les accompagner jusqu'au packaging. C'est-à-dire, nous ne les formerons pas comme nous avons été formés, mais nous les formerons et nous les suivrons après. Nous les conduirons chez Est-ce que vous avez acquis de l'expérience? Nous leur montrerons où acheter les intrants, nous leur montrerons les bons et les mauvais intrants pour qu'ils fassent, n'est-ce pas, qu'ils arrivent plus vite. Que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. Madame, monsieur, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. Nous parlons de la fabrication des produits de beauté. Nous allons prendre une autre rubrique de cette émission qui est le carnet des offres d'emploi et de stage, juste derrière cette transition. De retour sur ce plateau, je le disais il y a de cela quelques instants, simplement, nous prenons le carnet des offres d'emploi et de stage. Comme vous le savez, la lourde responsabilité revient à Serge Mbouembe. Rebonsoir Serge. Rebonsoir Yannick Caché, rebonsoir encore à nos très chers téléspectateurs. Qu'est-ce que tu nous proposes comme offre d'emploi de la semaine? Oui, c'est vrai que tout le monde, au Cameroun, il y a beaucoup de freins à se lancer en entrepreneuriat, raison pour laquelle on a opté pour cette rubrique offre d'emploi et stage. Voilà. Nous avons quelques offres au menu. Recherche d'un technicien, des techniciens informatiques, soit 10 postes, profil recherché, avoir 2 à 5 ans d'expérience dans le domaine informatique, avoir un baccalauréat plus 2, parler
anglais, avoir un très très bon niveau en langue anglaise, un contact pour l'emploi, c'est le 694 77 65 02. L'emploi est pour les populations de Douala et Garoua. Le délai de dépôt de dossier, d'appel, pour appeler pour avoir plus d'informations, c'est le 30 octobre 2018. Recherche des livreurs de fruits dans des entreprises de microfinance. Profil recherché, être un jeune diplômé, avoir au moins un baccalauréat, parler correctement français. L'emploi est pour la ville de Douala. Contactez le 6 94 77 65 02 avant le 30 octobre 2018. Avoir 2 à 5 ans d'expérience, avoir au moins un baccalauréat, bien parler anglais ou français. L'emploi est disponible dans les villes de Buea, Douala et Garoua. Contactez le 6 94 77 65 02 au plus tard le 32 octobre 2018. On poursuit avec recherche d'une assistante administrative. Profil recherché, avoir un baccalauréat plus 3, 2 à 5 ans d'expérience, bien parler anglais et ou français, maîtriser la gamme Office, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint. Contactez le 678 08 39 14 dans la ville de Yaoundé pour postuler cet emploi au plus tard le 28 octobre 2018. Recherche également d'un comptable junior dans la ville de Douala. Il devrait être capable, il devrait pouvoir maîtriser le logiciel Sage, baccalauréat plus 3 en comptabilité ou finance, jouir de 1 à 2 ans d'expérience. Envoyez vos CV et lettres de motivation à l'adresse mail service rh@bricameroun.com au plus tard le 28 octobre 2018. Recherche pour finir d'un animateur ou animatrice réseaux sociaux. Les candidats devraient être aptes à avoir une parfaite connaissance des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, être passionné du digital, maîtrise du français, maîtrise des outils informatiques, avoir une très très bonne qualité rédactionnelle, envoyez vos curriculum vitae, lettres de motivation à l'adresse diaspora.courseexpressgmail.com au plus tard le 10 novembre 2018. Voilà, chers téléspectateurs. C'était le carnet des offres d'emploi et des stages. Merci Serge. On va se dire à la semaine prochaine pour avoir d'autres offres qui sera proposées à tous nos téléspectateurs. Je vais rappeler aux téléspectateurs que vous avez la possibilité également de revoir toutes nos émissions sur YouTube via la page Jeune Entrepreneur TV officiel. Jeune Entrepreneur TV officiel. Également nous contacter via la page Facebook PYA Entertainment ou simplement par téléphone au 656 87 26 44 ou 650 97 06 75. L'émission de ce soir parle de la fabrication des produits de beauté ou la fabrication des produits cosmétiques, et comme invité nous avons Monsieur Bechem Bled. J'aimerais pour sortir peut-être de cette émission, il faut rappeler que nous sommes pratiquement arrivés au thème de l'émission, savoir si un jeune qui nous a écouté ce soir est passionné, aimerait se lancer dans ce domaine, par quoi devrait-il commencer? Quelle est la première des choses qu'il doit faire? Un jeune qui souhaiterait se lancer dans ce domaine, la toute première des choses serait la formation. Il faut d'abord qu'il se fasse former. Il ne faut pas qu'il fasse ce que nous voyons là dehors. Les gens qui proposent des savons qui n'ont pas réussi, des savons qui brûlent la peau, des savons qui laissent à désirer. Donc il faudrait d'abord qu'il se fasse former. Parce que ça ne sert à rien dans ce domaine, comme le domaine de la cosmétique, surtout la savonnerie, fabriquer des produits et qui vont aller décevoir les gens. Mieux vaut se faire former
prendre le temps qu'il faut se faire former et faut se former en initial puis en continu. Parce que la formation n'est pas seulement venir se faire former pendant 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, 1 mois, 2, 3 mois, mais il faudrait qu'après cette formation, que vous fabriquez les produits, que vous reveniez vers votre mentor pour qu'il valide votre formation avant de proposer à une clientèle. À la clientèle. Donc il faut qu'il prenne le temps. Parce que plus il est bien formé, mieux le produit est. Et son produit sera plus vendu, mieux accepté que s'il n'avait pas été formé. Donc la première des choses, c'est la formation. Et sans vouloir, pour vous relancer, le coût de la formation peut être évalué à combien? La formation, tout dépend. Bon, nous sommes dans un milieu socio-économique très difficile. C'est quoi? Nous, aujourd'hui, nous faisons des formations en savonnerie à 30 000, ce qui est extrêmement moins cher. Nous formons en 9 savons différents. Savon à la papaye, savon hydratant, savon hypoallergénique, savon gommant, éclaircissant, antiseptique aux herbes, bien beaucoup de savons. Il y a le savon en poudre, le savon liquide, beaucoup d'autres savons. Donc nous faisons ça à ce prix-là. Mais la formation que nous sommes en train de lancer en collaboration avec les deux instituts partenaires et ProCir, qui est une société d'info, ils sont spécialisés en infographie et en communication. Ils sont là au Carrefour Zoé. Donc cette formation commencera du 12 novembre au 17. La formation parle des savons et des laits. Tout type de lait pour tout type de peau. Donc la formation coûtera 100 000 francs. 100 000 francs. Voilà, peut-être avant de sortir de l'émission, où est-ce qu'on peut trouver des produits Bema? Pour rappeler que c'est un GIC, déjà que Bema Cacao Cosmétique est un GIC et que vous donnez la possibilité comme ça d'offrir des formations à plusieurs jeunes qui viennent vers vous. Où est-ce qu'on peut trouver déjà des produits Bema? Très bien, les GIC, les produits sont sur le virtuel, sont sur Facebook. Nous avons une page Facebook appelée Bema Nature Cosmétique. Bema Nature Cosmétique. B-E-M-A. Nature Cosmétique. Vous pouvez aller sur cette page, vous cliquez, vous verrez ces produits et vous pouvez passer vos commandes via Facebook et nous allons vous expédier ces produits pour venir vous livrer. Vous pouvez envoyer des livreurs, venir vous livrer sur place, vous déporter, venir dans notre GIC basé à White Escalier. Là-bas, vous aurez l'opportunité de voir la boutique, notre shop, avec les dizaines de produits qui sont disponibles là. Vous ne sortirez pas de là sans prendre au moins 300 produits. Ce matin, des femmes sont venues pour me prospecter, des femmes de la microfinance pour me prospecter. Mais je vous dis, en sortant, elles ont acheté tellement de produits. Elles ne venaient pas pour acheter. Mais elles sont entrées, elles ont découvert. Donc, ce produit, vous ne pouvez pas entrer là et ressortir sans prendre quelque chose, c'est impossible. On prendra peut-être l'occasion, on fera peut-être l'occasion, on aura l'occasion, j'allais dire comme ça, de passer un de ces quatre de ce côté-là et voir même déjà la fabrication en direct de ces produits. Ça nous fera plaisir. Direct, le processus. Voilà, le processus de fabrication et pourquoi pas la prochaine formation même également. Oui, Serge, peut-être une dernière question avant de sortir de l'émission. Moi, j'ai une question qui m'intrigue. Comment fait-on pour trouver la bave d'escargot? Est-ce évident vraiment d'avoir assez de bave pour pouvoir la mettre dans certains produits? Comment procéder? La bave d'escargot, ce n'est pas nous qui l'extrayons. Nous travaillons en partenariat avec d'autres GIC. Parce qu'il y a des GIC qui font déjà dans ceci, ça ne sert à rien qu'on se lance. Là, on travaille en partenariat avec ces GIC-là. Il y a beaucoup de GIC qui font dans le naturel. Mimoman, Odia, ils sont trop de GIC. Donc, quand nous ciblons un GIC qui fait de bons produits, au lieu d'en fabriquer, prenons les matières premières là-bas et nous travaillons avec ces produits-là. Donc, ces GIC sont spécialisés dans l'extraction de la bave d'escargot. Mais c'est facile, ça c'est leur travail. Le mien est de faire la mixture, le mélange, et puis de proposer des produits. Voilà, merci Monsieur Bethem. Un dernier mot comme ça avant de sortir de l'émission. Voilà, je voudrais déjà vous remercier Yannick Rachid. Merci. De m'avoir contacté sur Facebook parce que c'est dans mes publications que vous m'avez contacté. Merci aussi à Serge. Merci à tous nos téléspectateurs, à ceux qui m'ont encouragé, mes formateurs, mon épouse et les membres du GIC, sans lesquels je ne serais pas ici ce soir à ce plateau.
Et je voudrais ici chuter en donnant juste mon contact pour ceux qui souhaiteraient se faire former. Demander à ceux qui sont déjà formés et qui sentent que leurs produits ne sont pas de bonne qualité de revenir vers ceux-là qui font de bons produits. On ne perd rien en plagiant l'autre, en apprenant chez l'autre. De revenir, nous allons les former. Donc mon contact est le 699 97 82 47. Donc pouvez-vous nous appeler pour enregistrer déjà pour la formation du 12. Voilà, il faut reprendre le numéro. Donc le numéro de téléphone sur le 699 97 82 47. 699 97 82 47. Là, c'est appel et WhatsApp. J'aimerais aussi préciser que la semaine prochaine, cette semaine, pardon, nous serons à Douala, vendredi, samedi, pour une formation. J'en attends là-bas. Et en début de mois, nous serons à Fumban. Et en mi-novembre, nous serons à Bertois. Pour des formations. Pour des formations, justement. Des gens qui nous ont contactés sur Facebook. Donc, que les gens ne restent pas cloîtrés dans leur maison en disant tout est dû. Non, rien n'est dû. Le Cameroun a un environnement économique où vous pouvez partir d'artisan et finir ingénieur. Ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a un décret qui est sorti depuis hier où c'est possible maintenant de partir d'artisan et finir ingénieur. Donc, c'est possible. Donc, c'est pour dire que le gouvernement d'État a ouvert les portes, permettre aux jeunes d'entrer, d'entreprendre, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère qu'ils nous appelleront. Voilà, chers téléspectateurs, vous allez voir certainement au bas de votre petit écran le contact de Bema Cosmétique. Vous avez qu'à appeler ce numéro, il est un seul, ou aller sur Facebook à la page Bema Nature Cosmétique. Voilà, Bema Nature Cosmétique. C'est Mbembe, un dernier mot pour toujours remercier nos très chers téléspectateurs qui sont avec nous depuis le lancement de ce projet et qui nous soutiennent, que ce soit en regardant ou en nous donnant des petits conseils à côté. Et ça nous permet de rappeler qu'il faut qu'on passe un peu... ça, c'est un savon de toilette anti-âge. Si on partait chercher ça pour nos mamans, je crois que c'est un très beau cadeau. Anti-âge. Cette gamme, n'est-ce pas? Je ne vais pas tellement parler de cette gamme. Cette gamme vous redonne, vous ramène votre poids à 10 ans. En un mois. En un mois d'utilisation, nous avons des témoignages des dames, des personnes qui utilisent ces produits. En un mois, la peau se rajeunit de 10 ans. 10 ans. Oui, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est de la science. Et nous avons donc voulu faire une gamme, toute une gamme pour que la femme n'aille plus chercher des produits complémentaires. Justement, donc qu'elle soit, n'est-ce pas, satisfaite de cette gamme-là. Et la gamme pour ça coûte 35 000. C'est un prix cadeau. C'est un peu de promotion. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Plus besoin d'aller chercher des produits d'ailleurs. Vous avez la possibilité d'avoir des produits made in Cameroun de qualité supérieure. À l'exemple de ce savon de toilette ou de cette gamme à base d'avocat. On prendra le temps comme ça de faire un zooming certainement sur des produits pour que vous regardiez et profiter des numéros qui seront au bas de votre petit écran pour appeler et aller chercher ces différents produits. On espère avoir Bema comme partenaire de l'émission Jeune Entrepreneur car c'est un projet à encourager. Madame, monsieur, ça a été un plaisir de vous accompagner ce jour comme tous les mercredis à la même heure de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, allez regarder nos programmes sur YouTube à la page Jeune Entrepreneur TV officiel ou simplement sur Facebook à la page PYA Investment. Vous nous contactez si vous êtes un jeune et qui vous souhaitez également mettre votre savoir-faire au devant de la scène. N'oubliez pas, believe in your dream, believe in yourself, never give up. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Ciao. May God bless you.